Salut à toi, c'est Retail pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'un des projets les plus cool que tu peux faire entre potes. On va donc voir en 5 conseils comment mieux préparer ton voyage en vacances. Action! Pour commencer, tu dois vérifier les niveaux de liquide. Quand je parle de liquide, c'est le liquide de refroidissement, l'huile moteur et le lave-glace. Le liquide de refroidissement, comme son nom l'indique, sert à refroidir le moteur. Il est donc important d'avoir le bon niveau, surtout que tu vas rouler en été et sûrement dans les embouteillages. Le moteur sera donc sûrement plus sollicité et va chauffer un peu plus que d'habitude. L'huile moteur sert à lubrifier les éléments du moteur, donc avoir le bon niveau te permettra d'éviter de détériorer les éléments qui composent ton moteur. Enfin, je parle du lave-glace puisque souvent en été, tu as des essaims d'insectes qui viennent s'écraser sur ton pare-brise. Et quand tu es à 130 km/h sur l'autoroute, c'est plutôt pratique de pouvoir avoir un pare-brise clair. Deuxième point, j'ai changé les filtres. Alors j'en compte deux, c'est les filtres d'admission et le filtre d'habitacle. Le filtre d'admission, lui, sert à filtrer l'air qui va entrer dans le moteur pour qu'il soit propre. Néanmoins, avec le temps, il se salit et peut s'obstruer. Et donc, le moteur a plus de mal à aspirer l'air et donc tu consommeras un peu plus. Le filtre d'habitacle est là justement pour filtrer l'air qui arrive dans ton habitacle pour ta respiration de toi et de tes passagers. Il en existe avec des filtres à pollen et filtres antiparticules. Il est donc important de le changer tous les 2 ans et là, surtout si tu vas rouler en embouteillage ou à des endroits où il risque d'avoir beaucoup de pollen et que tu es allergique comme moi. En attendant, si tu veux avoir plus d'informations sur la maintenance de ton moteur, je te conseille d'aller voir ma vidéo comment entretenir son moteur. C'est quelque chose que je conseille de faire tous les ans. Tu pourras voir comment changer les bougies, l'huile moteur, les filtres et d'autres choses utiles. Troisième point, c'est la répartition du poids. En effet, une voiture mal équilibrée va plus souvent se pencher en arrière. De ce fait, tu vas perdre en aérodynamisme puisque la voiture va transpercer l'air moins facilement que d'origine. Par conséquent, tu vas également consommer plus puisque la voiture aura plus de mal à avancer dans l'air. Par ailleurs, essaye de ne pas mettre des bagages trop en hauteur par rapport à ta voiture, comme les vélos par exemple, puisque cela te freine également dans ta progression dans l'air. Autre chose, il est préférable de centrer les poids les plus lourds au milieu de la voiture, puisque cela va te permettre de ne pas trop changer tes habitudes de conduite. C'est comme si par exemple, tu mettais le poids tout dans le coffre et que la voiture, dès que tu tournes, ça fait donc un truc comme ça, c'est difficile à rattraper. Alors que si tu le mettais au milieu, c'est un peu plus stable. Bien entendu, il faut maintenant que tu vérifies la pression de tes pneus. En effet, ta voiture est maintenant chargée, il faudra donc que tu adaptes la pression, comme indiqué sur les préconisations affichées sur ta trappe à essence ou sur ton passage de porte. Quatrième point que je conseille, c'est de garder un peu d'outillage. En effet, t'es jamais à l'abri de tomber sur un petit pépin, tu vois. Donc avoir un petit tournevis, quelques clés, ça peut toujours dépanner. Essaie quand même de les garder à portée de main au cas où c'est quelque chose qui se produit la nuit par exemple. Évidemment, pour gagner du point, n'enlève quand même pas la roue de secours ni le cric. Pense toujours à faire une réserve de nourriture. Cinquième conseil, n'oublie pas de garder les choses importantes accessibles, comme par exemple les papiers de la voiture, ne les mets pas au fond du coffre, ou sous les bagages, ou sous les jouets, ou sous les matériels de plage, etc. Essaye également d'avoir par exemple ta bouteille d'eau à côté de toi, voilà, pour pas crever de soif quand t'as pas la clim. Pour ce bonus, je te conseille de vérifier quelques trucs administratifs. Par exemple, que ton contrôle technique soit à jour. Également bon à savoir si ton assurance peut te permettre d'avoir un deuxième conducteur. Si vous êtes 2 à conduire, c'est plutôt sympa. Puis, pour pas avoir de mauvaises surprises, imprime quand même tes billets de réservation. Imagine tu arrives au camping et qu'en fait il n'y a pas d'internet et tu peux pas leur montrer ta réservation sur ton portable. Et voilà les 5 conseils que je peux te donner pour la préparation de ton trajet vacances. Si tu as des suggestions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et en plus, c'est toujours un plaisir de lire vos messages. Si tu as également pour projet de partir en vacances avec ton pote ou ta pote en voiture, je serais également super content de le savoir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un abonnement et partage également. Puis tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux et mon site internet pour avoir les dernières infos sur la chaîne. D'ailleurs, la semaine prochaine, je publie une vidéo road trip et j'espère que celle-là vous inspirera. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.